les abonnés un peu de Facebook parce que leurs mères, qui sont les matantes, sont là, donc ils ne veulent pas être sur la même place que leur maman. Donc, ils commencent à se désabonner un petit peu de Facebook. Et Facebook, là, pour une PME, là, le modèle d'affaires gagnant reste encore à prouver. Twitter est ouvert au web et Facebook est pas mal fermé au web. Donc, sur Facebook, là, si vous avez une page, par exemple, Facebook, ben déjà, il y a des éléments que vous pouvez ouvrir au reste du web. Tranquillement, il y a des éléments si vous avez un profil Facebook qui commence à être ouvert au web, mais c'est pas ouvert comme Twitter peut l'être. Donc, moi, je considère que Twitter, dans un processus de relations publiques d'entreprise, c'est beaucoup plus efficace que Facebook ne le sera jamais. Petite pause Coca-Cola. Donc, récapitulatif, Facebook, c'est intéressant, il faut être là, mais si vous avez, mettons, 5000 amis sur votre page Facebook et qu'il y en a rien que 10% qui écoutent ce que vous dites, ça fait 500 personnes. Twitter, vous parlez aux gens qui parlent aux gens. Gros intérêts. Mais il ne faut pas être dupe. Le roi des médias sociaux, ça demeure le blog. Pourquoi le blog? Bien, parce que le blog, là, ça répond aux 3 critères que je vous disais tantôt. Un blog, là, c'est un engin à sortir comme une balle dans Google. Il y a du contenu textuel, du contenu textuel, du contenu textuel. Et c'est un bon outil pour aller se chercher des hyperliens externes. Comment vous faites pour aller chercher des hyperliens externes? Bien, vous allez faire des commentaires sur d'autres blogs. Quand vous faites un commentaire sur d'autres blogs, vous frappez 2 chevals avec une pierre. Pourquoi? Mais premièrement, quand vous faites un commentaire, on vous demande votre nom, on demande c'est quoi votre hyperlien et votre commentaire. Donc, vous venez vous-même de vous faire un vote de confiance. Et si vous n'écrivez pas des conneries, ben, et le blogueur et ses lecteurs vont dire c'est qui cette personne si intéressante? Et ils vont cliquer sur votre hyperlien pour aller voir qui vous êtes. Donc, vous faites du trafic en même temps. Et moi, ce que je dis souvent aux entrepreneurs, c'est si vous ouvrez un blog, là, faites 2 commentaires pour chacun des billets que vous allez faire sur votre blog. Un billet, c'est quoi? Un billet, ben, c'est comme un petit article. Ça peut être 3 lignes, ça peut être 3 paragraphes, ça peut être 3 pages. Ce qui est important là-dedans, c'est la constance. Et c'est d'avoir des contenus pertinents, c'est de donner à la communauté. Donnez d'abord et par la suite, vous recevrez. À preuve, tout ce que je vous dis présentement, c'est déjà écrit dans mon blog. Si vous êtes assis là et que vous avez payé pour m'écouter, c'est parce que vous êtes trop lâche pour me lire. Tant mieux pour moi, je suis payé, je fais de l'argent avec ça. Mais ça, ce que ça vous dit aussi, ça vous dit qu'il ne faut pas être cheap de ces connaissances. Parce que de toute façon, le monde ne vous liront pas au complet. Ils vont en lire juste un peu pour savoir que vous êtes assez pertinent pour qu'ils vous donnent du cash, pour que vous fassiez votre service. Et si je vous fais une autre image, là, c'est un peu comme si vous écoutez quelqu'un qui fait une émission sur la rénovation domiciliaire et qui montre comment mettre du stucco sur son mur. Je pense pas que vous allez construire votre maison après avoir écouté l'émission. Vous allez peut-être essayer de mettre du stucco sur un mur. Rendu à la moitié du mur, vous allez dire « Ouais, c'est pas aussi beau que c'était à l'émission. » Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler celui qui a donné les trucs de comment mettre du stucco sur un mur ou le compétiteur qui a écouté l'émission. Probablement que vous allez appeler celui qui a montré comment mettre du stucco sur un mur. Donc, soyez généreux, ça va vous revenir. Les blogs, ben, les blogs ont de l'influence, tandis que les médias sociaux ont de la portée. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être sur Twitter, d'être sur Facebook, d'être sur YouTube, d'être sur Flickr, d'être sur Dailymotion, d'être sur SlideShare, parce que comme ça, bien, vous faites plusieurs portes d'entrée, vous étendez votre portée. Alors, au lieu de mettre une photo sur ton site, bien, tu trouves un canal Flickr, tu mets tes photos sur Flickr, de là, tu pognes le code de Flickr que tu remets sur ton site. Au lieu de mettre une vidéo chez vous, tu le mets sur YouTube, ou si tu veux frapper les Français, parce que les Français, ils ont des petits mots sexy, ils aiment ça, les mots anglophones, donc le YouTube français s'appelle Dailymotion. Alors, tu mets ça sur Dailymotion, tu pognes le code, tu le mets sur ton site, et ainsi de suite. Maintenant, Facebook et Twitter, ben là, tu es là pour jaser, pour avoir du fun avec le monde, pour être pertinent, pour faire des blagues, et moi, je valorise la connerie. La connerie, là, le déconnage plutôt que la connerie. Le déconnage, je pense que c'est une grande valeur d'affaires. Je pense que c'est fondamental d'être capable de faire le monde, d'avoir du plaisir, de ne pas se prendre au sérieux et que ça amène des retombées d'affaires.
Philosophie des médias sociaux, c'est d'avoir un logiciel qui permet à Google de faire sa job, respecter les standards du W3C. Le W3C, c'est un organisme de standardisation internationale qui reconnaît le bon codage web. D'ailleurs, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle W3C Validator et vous rentrez l'adresse de votre site web et vous allez voir tout de suite si votre site web, c'est de la merde ou si il passe le test du validateur. Évidemment, une ouverture à la communication bidirectionnelle, c'est-à-dire que tu es prêt à prendre des critiques et tu es prêt à jaser avec le monde. Si tu ne prends pas des critiques, de toute façon, si on ne te chiale pas dans la face, on va chialer dans ton dos et ça va faire pas mal plus mal que si on te chiale dans la face et que tu es capable d'apprendre de tes erreurs. Si tu es poche, tu mérites de le savoir et de t'améliorer. Moi, un de mes clients, petite entreprise fétiche, s'appelle Dessin de Romane. Eux autres, ils vendent des plans de maison sur Internet. J'ai dit tantôt qu'un plan de maison, c'est une image, c'est invisible à gogo. Donc, lui, il a fallu qu'il en chie du texte. Et il a été tellement intelligent, et c'est sûr qu'il était bien conseillé, qu'il a fait un petit onglet sur son site web qui dit « Parler au président ». Ça, c'est son bouton de bitchage. Les clients qui sont pas contents, ils cliquent là-dessus, puis ils écrivent au président, puis ils disent pourquoi ils sont pas contents. Dont une madame qui a dit « Monsieur Carignan, j'ai acheté votre plan de maison et je ne suis pas capable de monter mon matelas de lit king au 2e étage. » Alors, M. Carignan a dit « Mais, très chère madame, on se rend compte que les besoins des nouveaux consommateurs dépassent les normes du Code du bâtiment du Québec. Grâce à vous, on va changer tous nos plans de maison et on va avoir des maisons qui vont désormais répondre aux nouveaux besoins des consommateurs. Donc, une critique, là, ça peut être de quoi d'extrêmement pertinent qui peut te permettre de savoir pourquoi ou non, tu es efficace ou non. Et en plus de ça, là, c'est que tant qu'à payer pour un focus group avec du monde qui ressemble à tes clients et qui n'ont jamais acheté ton produit, ben regarde, tes clients sont là, ils vont te dire c'est quoi les problèmes avec tes affaires, puis ça ne coûte rien. Après ça, communication différente en fonction des canaux. Bien, évidemment, moi, à un moment donné, là, quand j'ai vendu ma première entreprise et que je suis parti à mon compte, un de mes premiers clients, c'était un très gros site national qui vendait des automobiles neuves et des automobiles usagées. Ils m'ont engagé pour faire un mandat qu'on appelle le référencement, c'est-à-dire comment tu fais pour sortir comme une balle dans Google. Et moi, je me suis rendu compte que il y a 10 fois plus de gens qui cherchent des voitures qu'il y a des gens qui cherchent des automobiles. Donc, il serait peut-être mieux de vendre des voitures. Mais il y a quand même des gens qui cherchent des automobiles et il y a aussi des gens qui cherchent des chars. Donc, comment tu fais pour sortir avec une requête comme « char neuf » à vendre? Bon, bien évidemment, dans ton site, tu ne peux pas mettre « char neuf », ça a l'air toto. Alors, ton site, tu mets « voiture neuve ». Un peu plus loin, tu as un blog où tu parles d'automobile. Et dans les commentaires, si quelqu'un te parle de char, il ne va pas corriger ses fautes. Parce que s'il fait des fautes en t'écrivant, il va faire des fautes en te cherchant et tu veux qu'il te trouve. Donc, tu vas laisser le mot char et tu vas peut-être dire, faire un billet spécial sur les chars et dire que les chars, autrefois, c'était une bonne manière d'appeler des automobiles ou des voitures et que maintenant, on préfère de beaucoup dire le mot voiture, etc., etc. Donc, il y a une variété lexicale que les gens utilisent pour chercher les produits, les services que vous avez à vendre et vous voulez qu'on vous trouve. Donc, évidemment, un site de communication standard, ça se doit de ne pas avoir de faute. Un blog, vous pouvez le mettre, par exemple, en sous-domaine. C'est quoi un sous-domaine? Si vous avez abc.com, blog.abc.com.